Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie. Ce soir, nous nous intéressons à un véritable problème de santé publique, en l'occurrence l'insuffisance rénale chronique ou lorsque nos reins ne fonctionnent plus correctement. Une maladie qui va altérer notre métabolisme, notamment par les déchets qui ne sont plus éliminés. En Algérie, on compte près de 3 millions de personnes qui souffriraient de cette atteinte rénale progressive et quasiment sans symptômes, d'où l'importance du dépistage chez les sujets à risque comme les diabétiques ou les hypertendus. Avec nos invités, nous parlerons de tout cela, mais également de traitements de substitution comme la dialyse ou encore la transplantation rénale. Nous recevons ce soir avec nous Dr Zouakou Djamel, vous êtes médecin néphrologue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également avec nous Naïma Guerab. Vous êtes greffée donc, du rein. Vous avez souffert de cette pathologie pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous vous portez mieux. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation aussi. Alors, docteur Zouakou, nous disions à l'instant que nos reins sont en gros, pour comprendre déjà, avant de parler de l'insuffisance rénale chronique, nos reins sont une sorte donc, de centrale d'épuration qui va épurer notre sang, notamment des déchets. Et qui produisent, enfin l'idée que nous avons, c'est que nos reins produisent les urines. Mais pas seulement, les reins auraient d'autres fonctions aussi importantes, voire plus importantes. Parfaitement. De tout petits organes de 10 à 12 cm en moyenne, mais qui font tellement de choses. Je reprends l'avis d'experts internationaux qui avaient à l'occasion de la Journée mondiale du rein, qui cette année coïncide avec les maladies rénales féminines. Oui. Des experts ont questionné d'autres experts en cardiologie, en pneumologie, en immunologie, en diabétologie, etc. Ils se sont rendus compte que le rein, c'est le centre de toutes les préoccupations. Un tout petit organe qui ne s'exprime que très rarement, qui sert à éliminer les déchets, oui, qui sert à fabriquer des substances qui vont maintenir le taux d'hémoglobine correctement, qui sert à réguler le métabolisme phosphocalcique pour l'ossification de l'os, qui sert aussi à réguler le métabolisme du sodium, oui, à réguler les pressions artérielles. La pression artérielle surtout, oui. Etc., etc. Un tout petit organe qui, si on ne fait pas attention au dépistage et à la prévention, peut amener à plein de complications. Absolument. Alors, quant à vous, Naïma Guerab, je le disais donc au tout début de cette émission, vous êtes greffée donc du rein. À quel moment on vous a diagnostiqué? Comment on vous a diagnostiqué? Et c'était à cause de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit le jour où on vous a diagnostiqué? En fait, j'ai eu l'insuffisance rénale en 97 à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, alors j'étais malade. J'ai croyé que c'était une grippe, oui, mais finalement j'avais des vomissements, j'avais des nausées. Après j'ai consulté un médecin, le médecin de la famille, médecin généraliste, qui m'a donné tout un bilan. Et à la fin, ils ont diagnostiqué. Ce qui est important peut-être à rappeler, c'est que c'est venu comme ça, sans préavis, sans aucun symptôme, du jour au lendemain. Exactement, d'un seul coup. Oui. D'un seul coup, j'ai eu l'insuffisance rénale d'un seul coup. Ils ont découvert ma maladie après un bilan, après que j'ai fait un bilan. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque? C'est une maladie qu'on ne connaît pas. Oui. On ne la connaît pas. Alors, on m'a orientée vers le service de néphrologie de CHU de Tizi Ouzou. C'était le seul service qui traitait l'insuffisance rénale. Et on m'a proposé directement que ce soit la dialyse péritonéale, ou bien l'hémodialyse, ou bien la transplantation rénale. Et pour les deux derniers, il n'y avait pas... Bon, pour l'hémodialyse, il n'y avait pas beaucoup de services d'hémodialyse. Il n'y avait qu'un seul centre d'hémodialyse. Oui. Avant d'en arriver au traitement, on vous avait dit à l'époque que vos reins se sont arrêtés. C'est exactement ça ce qu'on vous a dit en fait. Exactement, cause indéterminée. Oui. Voilà, d'un seul coup. Oui. Justement, docteur Zouakou, un tiers des malades sont diagnostiqués au stade final justement de cette maladie parce qu'elle est silencieuse, asymptomatique, comme vient de le dire donc Naïma Guerab. Est-ce que vous pensez que cela est dû justement au fait que la maladie soit sans symptômes ou il y a d'autres raisons? Il y a un équilibre qui se fait, qui se maintient.
la maladie avance, elle évolue. Oui, c'est une maladie Les reins évolutive, fonctionnent de moins en moins bien. Puis il y a un niveau, il y a un stade, où ils n'arrivent plus à tenir le coup. Donc après, toutes les fonctions rénales sont perturbées. Oui. Et vous avez l'apparition des symptômes. Parce que nous... Mais avant, il n'y a aucun symptôme avant-coureur, hein, même pas une fatigue, par exemple. Alors, si la maladie est d'origine, parce qu'il y a deux types de maladies rénales, soit la maladie est d'origine rénale. Là, c'est piégeant parce que les symptômes s'expriment à un stade assez évolué, assez tardif de la maladie. Si la maladie rénale, l'atteinte rénale est secondaire à une maladie autre générale, là oui, si c'est une maladie générale qui présente des symptômes, ça attire l'attention. On va chercher la fonction rénale, on va faire des débits, on va faire des bilans, etc., etc. Si vous voulez, quand la maladie est d'origine rénale, c'est très difficile en dehors de la prise de sang de savoir si on est insuffisant rénal ou pas. D'où l'importance justement d'un dépistage peut-être chez les sujets dits vulnérables. Les sujets dits vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes, ce n'est pas une personne vulnérable, mais c'est un terrain à risque. Les diabétiques, les hypertendus, tous ceux qui ont dans leur famille un héritage de maladie rénale, d'insuffisance rénale, tous ceux qui ont dans leur famille une maladie autre de système, chez ces patients, il y a intérêt à faire quand même des dépistages. Parce que les diabétiques, les hypertendus, ils sont bien ciblés par rapport au dépistage. Oui, on va voir un reportage justement pour mieux voir tout cela, mieux le comprendre. Un reportage qui revient sur justement l'insuffisance rénale chronique. C'est un reportage signé Farida Bnislam. Regardez. Nos reins ont une fonction vitale pour notre survie. Quand leur système de filtration glomérulaire, leur fonction tubulaire et endocrine est défaillante, cela cause une insuffisance rénale chronique. Par définition, l'insuffisance rénale chronique, c'est la perte graduelle et irréversible de la fonction rénale. Quand on dit la fonction rénale, c'est la perte de purer le sang et de sécréter quelques hormones comme la vitamine D et l'érythropoïétine. Puisqu'à l'état normal, comme conséquence, accumulation dans le sang des substances qui sont à l'état normal sécrétées, éliminées par le rein. Au stade débutante, la maladie est peu symptomatique, mais lorsque les symptômes apparaissent, la fonction du rein est déjà bien altérée. L'insuffisance rénale, ça peut être une insuffisance rénale aiguë ou insuffisance rénale chronique. Donc il y a deux types. Oui, il y a deux types. Quand on dit insuffisance rénale chronique, il y a différents stades, en général 5 stades. Le dernier stade, c'est le stade terminal. Souvent, l'insuffisance rénale est symptomatique. Donc le développement de l'insuffisance rénale, en général, un développement à bas bruit. Donc le malade, en général, asymptomatique. Bon, parfois quelques signes comme l'asthénie ou bien la fatigue, mais en général, elle est asymptomatique. Diabétique, avec toujours le diabète. Ça fait 24 ans. كيفاش حتى la première fois اللي vécu هذه المالادي؟ كنت منفخة بزاف، عندي لي دور، ندوخ، نعيا بزاف، كل يوم مريضة. رحت للطبيب في لوبيتال دو بارني. لقيت شوية صعوبات ايتو. من بعد لقيت ثما دو ميدسان ما اكتشفوا لي هذا الشيء، كنت نداوي تما، عطاولي درت زاناليز، درت لي راديو تاع لي غان. كنت نجي على روحي. وتما قالوا لك؟ تما كنت نتبع في بارني، ومن بعد وليت في بوجمع مغني مع الطبيب تاعي الإمام. من بعد كي شافوا لي غان تاعي براسك لحقوا 10%. قالوا لي من بعد حضروني قالوا لي مدام فوالا لي غان تاعك عيانين بزاف، ماذا بينا ما تلحقيش حتى تلحقي ابلا. Étant une maladie chronique irréversible, le principal objectif du traitement est de ralentir l'évolution de la maladie avant d'arriver au stade de l'hémodialyse. واش قال لك المره الاولى علاش رحتي عندهم؟ رحت علاش رجلي يحبسوا واحد الطبيب اللي رحت ليه ما كاش نهار اللي رحت نتاع الشراكه قال لي زاناليز كي ديت لي زاناليز قال لي ماذا بك تبعي الطبيب تاع الكلاوي 4 سنين وانا نتبع في بنعكنون الطبيب تاع الكلاوي الحمد لله بالدواء مسوب وخاري رحمة ربي الحمد لله. ومن بعد حتى قال لي الطبيب اللي قد دياليز 3 مرات السمانه
ايه شحال تقعدي وقتها؟ كنت لي 4 سوايع دوك هم شويه نقصوا لي شويه كي يشوفوني عييت يديروا لي 3 ونص ايه كي وليت نعيا يديروا 3 ونص تخلصي هنا ما تخلصيش هنا ما خلصش تخلصي ما خلصش لا بنتي شكون اللي ياخذك اون شارج لاسيورونس ايه كازوال عندنا كازوال عندي في بير خادم انايا. Alors, nous voyons dans ce reportage des témoignages assez intéressants, notamment la dame qui parlait peut-être du diabète, puisque un diabétique sur 3 va développer une insuffisance rénale chronique au courant de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage précoce. Est-ce que lorsque cette maladie, docteur Zouakou, elle est dépistée ou diagnostiquée à un stade assez précoce, on peut prévenir justement et éviter la dialyse par exemple ? Alors, les recommandations internationales qu'on reprend en Algérie sont claires. En fonction du type de diabète, c'est de contrôler la fonction rénale et la protéinurie au diagnostic, et dans d'autres types de diabète, tous les 1 à 2 ans. Mais concrètement, malheureusement, dans la réalité des choses, les choses ne se font pas comme Alors, ça. je vous parle des recommandations qu'ont repris tous les professeurs chefs de service de néphrologie en Algérie, y compris le conseiller ministériel des maladies rénales. C'est à nous, les médecins, d'appliquer ces recommandations. On les trouve sur la toile, on les trouve partout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des moments où le malade également qui n'aide pas. Des fois, on doit avoir un minimum d'éducation thérapeutique aussi pour... Parfaitement. Là, vous touchez du doigt quelque chose qui est extrêmement important, qui est assez développé dans les pays d'Europe et qui reste encore à faire développer en Algérie, parce que comme je le disais tout à l'heure, le plan national de lutte contre les maladies non transmissibles, il est clair, il est précis. Il suffit de le lire et de le mettre en application, et tout le monde. Les structures sanitaires publiques le mettent en application parfaitement. Un diabétique, il a le droit de développer une insuffisance rénale. C'est les complications du diabète, même si son diabète est bien équilibré. Oui. Mais C'est seulement inévitable, en fait. l'intervention de la néphrologie, l'intervention de la prise en charge néphrologique va permettre de ralentir l'évolution de cette insuffisance rénale. Et on peut imaginer plus ou moins facilement une arrivée au stade terminal beaucoup moins fréquente. Et même si on n'arrive pas... Est-ce que c'est évitable? L'insuffisance rénale... Non, l'arrivée au stade final, justement. Est-ce que c'est évitable lorsque on diagnostique précocement? La prise en charge, ce n'est pas seulement un problème de diagnostic, c'est une prise en charge néphrologique. Il a été démontré dans plein d'études, que je ne reprendrai pas ici, en Europe, y compris en Algérie, que quand il y a une intervention néphrologique à un stade précoce, on ralentit l'évolution de l'insuffisance rénale. Ça veut dire que chaque année, il y aura moins de patients à arriver en dialyse. Oui. Ça veut dire que chaque patient aura plus de chances de vivre encore plus longtemps, des années plus longtemps, sans arriver en dialyse. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après pour parler des traitements. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors Naïma Guerab, on arrive au traitement. Dans votre cas, vous disiez que on vous a dit donc que vos reins se sont arrêtés comme ça, sans préavis et sans symptômes préalables. Qu'est-ce qu'on vous a prescrit comme traitement au tout début du diagnostic? Le premier traitement, c'est le premier traitement de l'insuffisance rénale qui est la dialyse péritonéale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de centres d'hémodialyse. Oui. Après, j'ai fait directement la dialyse péritonéale. Oui, et vous avez eu des effets secondaires et donc en finalité des péritonites à répétition. À répétition. Alors, j'ai fait la dialyse péritonéale pendant 1 année seulement. Oui. Après, on m'a transféré à l'hémodialyse. Et comment ça s'est passé?
Pendant une dizaine d'années, vous avez été Exactement, j'ai fait l'hémodialyse pendant 10 ans. Oui. Après, j'ai fait la transplantation rénale. Oui. À quel point cela peut être contraignant d'être dépendant d'une machine, Naïma Gherab? C'est pas facile. Oui. Racontez-nous un peu cette expérience, comment vous l'avez vécue. Voilà, bon, que ce soit pour la dialyse péritonéale ou bien pour l'hémodialyse, la personne est attachée à une machine ou bien à des poches qu'il faut faire régulièrement. Et tu ne peux pas, c'est pas une vie. Tu ne peux pas ni sortir, ni voyager, ni travailler. Oui. Comment vous aviez fait à l'époque? Vous travailliez? Non, pas du tout. Oui. Et c'est fatigant aussi. Bien sûr, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout au début quand je faisais une seule séance d'hémodialyse par semaine ou bien après j'ai fait 2 séances, c'était pas facile. Oui. C'est jusqu'à quand j'ai fait 3 séances que je me suis retrouvée un peu. Et pour l'alimentation également, je pense que là aussi, vous êtes très limité. Bien sûr, un régime sans liquide. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau, ni prendre les aliments qui ont du potassium. Voilà. Oui. Pas de banane, pas de chocolat? Non, pas du tout. Oui. Alors, docteur Zouakou, la dialyse ou l'hémodialyse ne sont pas des traitements curatifs, ce sont des traitements de substitution. Ça sert à quoi au juste? À remplacer les reins? Est-ce que ça peut remplacer la fonction rénale? Non, on ne peut pas remplacer les reins, non. Oui. On épure et pas tous les déchets, parce qu'il y a certains déchets qui sont mal épurés. Il ne faut pas croire que l'hémodialyse est un traitement curatif, c'est un traitement palliatif de survie. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour la greffe rénale. Complètement autre chose. Exactement. Vous parlez tout à l'heure des traitements qu'on peut proposer à un insuffisant rénal. Évidemment, si on diagnostique à temps, avant l'évolution, parce qu'il faut distinguer quand même la notion de maladie rénale chronique, de mard felkila, de l'insuffisance rénale. Là, le rein est défaillant, il diminue ses capacités fonctionnelles. On peut avoir les deux en même temps, mais on peut avoir seulement une maladie rénale sans insuffisance rénale. Oui. Le rôle, c'est quoi? C'est de prendre en charge précocement, c'est pas moi qui le dis, toutes les études mondiales le disent, une prise en charge précoce. Elle permet, d'une part, de savoir si la maladie est d'origine rénale et pas secondaire à une maladie générale, parce que si c'est une maladie générale, il faut la traiter, puisque le rein est la victime d'autres maladies. Oui. Justement, on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on devrait y revenir très brièvement, on a parlé de diabète, qui est un grand pourvoyeur de malades, donc d'insuffisants rénal chronique. Quelles sont les autres maladies qui pourraient être à l'origine? Est-ce que ça peut être héréditaire, par exemple? Je vais éviter, oui, il y a des maladies héréditaires, polykystose, GNIG, etc., mais je vais éviter les termes un peu médicaux qui sont un peu barbares. Oui, on peut les citer. Il y a des néphropathies primitives qui touchent le rein et qui ne sont pas secondaires à des maladies générales et qui sont d'ordre héréditaire. Cela, avant l'installation d'une insuffisance rénale à un stade avancé, on ne peut pas faire le diagnostic. D'où l'importance de dépister la maladie rénale chez tous les descendants de personnes qui ont déjà eu ou traité pour une maladie rénale primitive. Les recommandations, les consensus existent. Quelqu'un qui a été dialysé parce qu'il a une polykystose, qui a 7 enfants, il n'est pas normal que ces 7 enfants ont plus de 50 ans et qu'il n'y ait eu aucun dépistage. Parce que la néphrologie est une spécialité relativement récente et dans le monde et en Algérie, mais elle avance à pas très rapide. La polykystose, on ne savait pas la traiter avant, mais maintenant on sait comment la traiter. Mais il faut la traiter à un stade précoce. Absolument. Naïma Gherab, vous avez été greffée, nous le disions tout à l'heure, depuis 10 ans, grâce à votre maman. Exactement. Oui. Racontez-nous un peu cette expérience. Vous faites partie de ceux qui ont eu de la chance parce que très peu de gens sont greffés aujourd'hui en Algérie. C'est quand même un domaine qui reste un peu bloqué. En Algérie, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de transplantation rénale. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez été transplantée? En fait, j'étais transplantée le 24 mai 2008. C'est une deuxième date. C'est la date de ma renaissance. En quelque sorte, c'est la date de ma renaissance. Voilà, j'ai senti une certaine indépendance.
je ne pensais plus à la machine. Oui. Je vivais presque normalement. Oui, mais il y a quand même des règles d'or à respecter lorsqu'on est greffé. Oui, effectivement, il y a des contrôles, des bilans, mais c'est des bilans, n'importe qui peut les faire. Oui, on peut avoir quand même une vie plus ou moins normale, on va dire. Exactement, exactement, voilà. Si tu vis normal, presque. Oui. Docteur Zouakou, nous arrivons presque à la fin de cette émission et on termine sur la prévention parce que c'est très important. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre ou des moyens qu'on pourrait peut-être avoir pour éviter justement de développer une insuffisance rénale chronique? Est-ce qu'on peut parler de prévention dans ce cas précis? Oui, je le dirais. C'est sorti à l'occasion du 8 mars, Journée mondiale du rein. Et tous nos collègues néphrologues d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, un peu partout dans le monde, ont repris ce slogan de prévention qui a été au fait rédigé par la Fondation internationale des maladies rénales, International Foundation of Kidney Disease, qui ont un site. 1. Ne pas fumer. 2. Contrôler régulièrement sa tension artérielle. 3. Contrôler régulièrement son sucre. Son poids aussi. 4e, contrôler son poids. La base de tout, avoir une activité physique. Au minimum, marcher une demi-heure matin, 2 fois par jour, matin et soir. Et puis, manger sainement et boire sainement. Avoir une hygiène de vie correcte. Une hygiène de vie, régime alimentaire méditerranéen basé essentiellement sur les fruits et légumes, l'huile d'olive. Ah, Tizi Ouzou, il y en a beaucoup. La prochaine fois, j'en prendrai des litres, j'en ai plus chez moi. Et puis, manger moins. Alors, tous les chefs de service de néphro d'Algérie, sont cités de nom, le reprennent régulièrement. On a vu une augmentation du taux d'insuffisance rénale avec le diabète, l'hypertension, avec l'obésité, et que l'obésité, l'augmentation de l'incidence de l'obésité en Algérie, donc du diabète, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, est liée à l'augmentation du nombre de fast-food. On commence à manger de moins en moins bien. C'est ça mon leitmotiv. Voilà. Un dernier mot, Naïma Guerab, vous avez un dernier mot à dire peut-être aux personnes vous qui avez connu cette maladie, qui aujourd'hui vous avez eu la chance donc de bénéficier d'un rein de la part de votre maman, qu'on salue au passage. Un dernier mot. Et mon dernier mot, c'est, on n'a pas parlé de ça, mais on aimerait bien que la greffe sur cadavre, bien sûr, la mort encéphalique, voit le jour dans notre pays. Parce qu'on constate qu'il y a un nombre d'insuffisants rénaux qui augmente, qui prend de l'ampleur de plus en plus. Oui, ouvrir en fait le champ de donneurs, absolument. Exactement, et même un appel pour les parents, les proches des malades, des insuffisants rénaux, qui soient un peu, comment dirais-je, généreux, voilà, en quelque sorte, pour aider leurs proches. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال